Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test du Cubot P20. Ce dernier m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors ce P20 est équipé d'un SoC Mediatek MT6750, de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Au niveau de l'écran, il a une diagonale de 6,18 pouces avec une résolution de 2246 par 1080 pixels avec un design en encoche. Au niveau des caméras à l'arrière, on a un double capteur de marque Samsung de 20 mégapixels plus 2 mégapixels et à l'avant une caméra selfie de 13 mégapixels. Il tourne sous Android 8 Oreo, il a un lecteur d'empreintes digitales. Au niveau de la batterie, celle-ci a une capacité de 4000 mAh. Donc voyons de suite ce que contient la boîte. Alors le packaging, comme vous pouvez le voir ici, est noir avec quelques touches de doré, c'est plutôt sobre. On retrouve donc à l'intérieur le Cubot P20, un guide de démarrage rapide en plusieurs langues dont le français, une cover pour la face arrière, un poinçon pour le tiroir des cartes SIM, un chargeur rapide 5 volts 2 A, un câble micro USB. Il est vrai que les ports USB type C sont assez rares dans l'entrée de gamme, mais ce serait bien que les fabricants chinois s'y mettent. Alors le design de ce Cubot P20, il va vous rappeler pas mal de choses, notamment l'encoche que l'on retrouve sur pas mal de smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme des firmes chinoises. Au niveau de la face avant, vous avez ici des boutons virtuels qu'il n'est pas possible de cacher. Dans certaines applications, vous pouvez avoir un affichage plein écran, mais pas dans toutes. Ici en haut, vous avez le capteur selfie de 8 mégapixels interpolé 13 mégapixels, la LED de notification, un micro d'ambiance. Sur la face arrière, qui a tendance à marquer fortement le plastique, vous voyez, il y a plein de traces alors que je viens juste de le nettoyer. Vous avez ici le double capteur photo Samsung. Si mes souvenirs sont bons, c'est 16 mégapixels interpolé 20 et 2 mégapixels, un flash de double LED, le lecteur d'empreintes digitales. Alors ici, c'est une version Twilight Black, il me semble, enfin noir avec un dégradé de violet qui est plutôt pas mal, plutôt réussi. Sur la tranche inférieure, on a le port micro USB, un micro, un haut-parleur. Sur la tranche supérieure, on a le port audio jack. Sur la tranche de droite, on a le bouton power, le bouton volume plus, volume moins. Sur la tranche de gauche, on a le tiroir des cartes SIM. Donc comme je vous le disais, la face arrière marque beaucoup les traces et puis attention aux rayures. Donc la cover est vraiment pas superflue. Je la mettrai d'ailleurs après pour la suite de cette vidéo. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est plutôt pas mal. C'est bien fini, même si, les matériaux pour de l'entrée de gamme, faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Que vous dire d'autre sur ce design? Ici, la bordure inférieure est encore importante. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est du design. Dans les applications préinstallées, on a essentiellement que les applications Google. C'est plutôt soft à ce niveau-là. Au niveau des paramètres, comme vous pouvez le voir, il y a peu de choses qui restent en anglais. Je me semble en avoir vu une ou deux, mais à confirmer quand même. Au niveau du Cubot P20, allons voir les informations. Donc il tourne sous Android 8.0.0 Oreo. Le dernier correctif de sécurité date d'octobre 2018. Alors au niveau du stockage, on a ici 10 Go utilisés sur les 64. J'ai ajouté une carte SD. Il faut savoir que le Cubot P20 n'a pas de fonction OTG. Au niveau de la batterie, je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Que vous dire d'autre à ce niveau-là? Voilà, il n'y a pas de particularité. Vous voyez, la surcouche, les quelques ajouts qu'il pourrait y avoir de la part de Cubot sont assez légers. Vous avez vraiment affaire à une version plutôt stock d'Android. Donc j'ai fait quelques benchmarks. Le premier d'entre eux, c'est Antutu, où le Cubot P20 obtient un score d'un peu plus de 55 000 points. C'est logique, c'est un SoC
d'entrée de gamme qui l'équipe, un SOC Mediatek, comme déjà dit précédemment. Au niveau Geekbench, on obtient un score de 673 points en single core et de 2717 points en multicore. Pour 3D Mark, les résultats sont aussi logiques. Ici, 217 points, 135, 9455, etc. J'ai également fait un test PC Mark performance où le Cubot P20 obtient un score d'un peu plus de 3100 points. Donc, si on résume un peu la chose, pour ce qui est de la puissance, on a ce que peut apporter le SOC Mediatek, qui est un SOC, je le répète, d'entrée de gamme. Je me suis aussi intéressé à l'autonomie de la batterie. Alors, oups, je suis allé un peu trop vite. Voilà, donc au niveau de PC Mark batterie cette fois-ci, donc je vous rappelle les conditions du test, la luminosité est réglée à environ 50%, le Wi-Fi et la 4G sont activés et PC Mark batterie a renvoyé un score d'autonomie de 7h39 minutes. J'ai effectué un second test beaucoup plus empirique qui consiste toujours avec un écran réglé de la même façon, le Wi-Fi et la 4G activés, de visionner une vidéo sur YouTube en plein écran, en partant d'une batterie chargée à 100% jusqu'à ce que le smartphone s'éteigne. Et là, on obtient un score d'un peu moins de 6 heures, ça devait être 5h57 précisément, donc 5h57 en continu. Donc globalement, l'autonomie est assez moyenne. En tout cas, l'optimisation de l'utilisation de la capacité de la batterie qui est de 4000 mAh est plutôt médiocre de la part de Cubot, mais bon, ça, c'est pas une nouveauté. Beaucoup de firmes chinoises, à part Xiaomi, c'est optimiser l'utilisation de cette batterie. Donc bon, en utilisation normale, néanmoins, vous devriez pouvoir tenir sans problème une journée complète, mais vous devrez repasser au rechargement le soir en rentrant ou la nuit, sachant que la charge rapide est bien présente et qu'il faut un peu plus de 2h30 pour recharger la batterie complètement de 0 à 100%. Je me suis aussi intéressé à tout ce qui était Wi-Fi, 4G, GPS. Alors pour la 4G, j'ai testé le smartphone sous deux réseaux, Bouygues et Orange. Ici sur le réseau Bouygues, on est sur la bande 7 avec un speed test qui correspond peu ou prou à ce que je peux constater habituellement. Sur le réseau Orange, ici, il est connecté sur la bande 20, celle des 800 MHz. Et là également, le speed test renvoie des résultats peu ou prou équivalents à ce que je constate habituellement. Pour ce qui est du Wi-Fi, le Cubot P20 est dual band, comme vous pouvez le voir ici. Au niveau du Wi-Fi, aucun souci par rapport aux capacités de ma box avec DSL. Alors ici, c'était à proximité. Ici, le speed test, ça correspond pile poil à la capacité de ma ligne au niveau ADSL. Ici, on était à peu près 20 mètres. Vous voyez, le speed test est toujours le même. Et ici, on était en extérieur. Le speed test est toujours le même. Au niveau du GPS, alors ici, j'ai fait un fixe en extérieur. Le fixe s'est fait en 2-3 secondes. Le GPS, c'est bien les systèmes satellitaires américains et russes GLONASS qui sont gérés, comme vous pouvez le voir ici. En intérieur, alors le fixe a été un peu plus long, ce qui est assez logique, il a été autour de 7 secondes, et on retrouve les mêmes réseaux satellitaires américains et russes. Au niveau de l'utilisation sur la route, c'est quand même ce qui est plus intéressant pour le GPS, pas de souci avec Maps ou avec Waze. Le GPS est fiable, il est précis, et il est relativement rapide également dans la mise à jour des informations. Alors l'application photo vous offre un certain nombre de réglages possibles. Donc vous avez un mode vidéo, un mode photo bien sûr, Fast Beauty, Blur, vous savez avec le fond flou, bon ça c'est pas top. Par contre ici vous avez un mode monochrome, mode panorama, mode pro, et puis après vous avez pour chacune des possibilités des réglages particuliers. Vous retrouverez les captures écran et des exemples de photos sur le site tablette-chinoise.net dans l'article consacré à ce test.
Alors je vous montre également l'application photo en utilisation, hein. Alors ici je vais prendre 3 clichés standard avec flash, hein, pardon, et sous HDR. Donc voilà, et vous retrouverez ces 3 clichés dans l'article dédié à la présentation et au test de ce Cubot P20. Voilà, on va mettre le flash, on va mettre le HDR. Voilà, donc HDR c'est toujours un peu plus long, et là j'ai été aidé parce que le smartphone est en appui sur la table, mais sinon c'est vrai que c'est pas évident de toujours l'utiliser. Je vous remonte rapidement les autres possibilités. Un mode photo, ici vous êtes en mode blur, donc vous voyez un peu le haut qui est un peu flou, mais bon, c'est pas évident pour vous. Ici le mode mono, panorama, le mode pro, donc il y a quelques réglages, vous pouvez vous amuser avec. Néanmoins, vous verrez que la qualité des photos n'est pas exceptionnelle, comme je disais, et c'est vraiment pas l'un des points forts de ce Cubot P20. On va regarder un peu maintenant comment se comporte le lecteur d'empreintes digitales. Donc j'ai déjà paramétré en fait une empreinte. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu fastidieux l'enregistrement de l'empreinte par rapport à d'autres smartphones où c'est beaucoup plus rapide. Là, c'était un peu fastidieux. Néanmoins, à l'usage, le lecteur d'empreintes digitales est fiable, même s'il est, je trouve, moi, un peu lent, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà, j'appuie. Vous voyez, il y a quand même un petit décalage. Il lui faut une petite seconde quand même pour s'afficher. Néanmoins, ça fonctionne à chaque fois, donc il est fiable. Ne pas oublier que nous avons affaire ici à un smartphone d'entrée de gamme. Pour se faire une idée de la qualité d'écran de ce Cubot P20, je vais vous passer quelques extraits d'un film qui s'appelle Sintel, qui est libre de droit. La luminosité est réglée à 100%, le son à 80% et le micro est à environ 20 cm du haut-parleur. Ça donnera aussi une idée de la qualité de ce haut-parleur. Alors, hop. Donc, comme vous avez pu le constater, passer d'un morceau à un autre ne pose pas trop de soucis. Ça peut arriver quand même parfois avec certaines vidéos. Au niveau du son, vous avez constaté comme moi qu'il était puissant, mais qu'il saturait fortement également. Au niveau de la luminosité de l'écran, pas de soucis. Au niveau des couleurs, je les ai trouvées plutôt agréables et plutôt respectées. Je dirais que l'écran du Cubot P20 est plutôt un point positif pour ce smartphone d'entrée de gamme. En guise de conclusion, les points forts et les points faibles de ce Cubot P20. Donc au niveau des points forts, je mettrai l'écran qui me paraît plutôt lumineux, avec des couleurs agréables et plutôt respectées. Le design aussi, je le trouve plutôt agréable, plutôt sympathique. La qualité de fabrication est bonne, même si la qualité des matériaux est... Bon, c'est pas tip top, notamment la face arrière en plastique qui a tendance à fortement retenir les traces de doigts et donc forcément les rayures. Dans les points positifs, la présence de la B20, hein, la fameuse B20 bande des 800 MHz, si utile pour la 4G en France.
Dans les points positifs, c'est le fait qu'on a affaire à une version quasiment stock d'Android, même s'il y a quelques petits restes, mais c'est assez léger en anglais. La surcouche vraiment propriétaire Qbot est vraiment plus que légère. Au niveau des points négatifs, l'autonomie. Elle est vraiment moyenne au vu de la capacité de la batterie de 4000 mAh. Encore un problème d'optimisation d'utilisation de cette batterie. Les photos, vous les verrez sur le site, elles me paraissent un peu bruitées, notamment en basse luminosité. Voilà, c'est pas non plus un des points forts de ce Qbot P20. Il faut se rappeler qu'il est vendu entre 120 et 130 euros pour les prix les plus faibles que j'ai pu constater. Donc c'est vraiment un prix qui lui confère un bon rapport qualité-prix, malgré les quelques points négatifs dont je viens de vous faire part. C'est un smartphone d'entrée de gamme dans toute sa splendeur. Il va plutôt s'adresser à des personnes qui ne cherchent pas un smartphone à utiliser à longueur de journée, avec beaucoup de puissance, mais juste pour téléphoner simplement, ou pour envoyer des SMS, lire quelques mails, etc. Aller un peu sur Internet, là, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc globalement, je dirais que le rapport qualité-prix est plutôt bon.